Salut à tous les passionnés, bienvenue dans le White Magic World, votre émission préférée dédiée à l'univers Disney. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va faire ensemble une critique constructive d'un film qui est sorti en 2008, qui n'est pas forcément très connu et qui s'appelle Histoire enchantée. C'est parti. Alors comme je vous disais, le film Histoire enchantée est donc sorti en 2008, c'est un film live Disney qui est pas trop connu à ce que j'ai pu constater parce que j'ai parlé à quelques amis à moi qui connaissaient pas, sachant que j'ai beaucoup d'amis qui connaissent très bien aussi l'univers Disney. Et même moi je connaissais pas avant de le regarder et quand je leur en ai parlé, ils ne connaissaient pas. Donc du coup j'ai décidé de vous faire connaître un petit peu ce film en faisant une critique constructive. On passe tout de suite à l'histoire. Donc au niveau de l'histoire, du synopsis, c'est quelque chose de plutôt intéressant. Donc on a un personnage principal qui s'appelle Skeeter Branson je crois. Et en fait il va accepter de garder ses neveux et nièces, donc les enfants de sa sœur, pendant une semaine pendant laquelle elle part dans un autre état ou je sais pas trop où. Pour chercher du travail parce qu'elle vient de perdre son travail de directrice ou d'enseignante. Et donc elle a besoin de son frère pour les garder. Donc son frère accepte de les garder pendant une semaine. Et ce qui se passe c'est que avant d'aller dormir, le soir, il va les border, leur raconter des histoires comme lui faisait son père avant. Et il va se rendre compte qu'en fait, ces histoires-là qu'il raconte à ses neveux et nièces, finalement, elles finissent par s'incarner dans la vie réelle. C'est-à-dire que, par exemple, il va raconter une histoire le soir et il y a certains éléments le lendemain qui vont s'incarner dans son quotidien réel. Et sauf qu'il va se rendre compte aussi d'une chose, c'est que c'est pas ce que lui raconte qui va s'incarner, il va se rendre compte que c'est ce que les éléments que racontent ses neveux et nièces qui s'incarnent en fait dans sa vie quotidienne. Donc moi je trouve que ça c'est plutôt intéressant et je pense que c'est de là d'où vient le titre Histoire enchantée. Donc voilà, ça c'est un peu tout pour le synopsis, les grandes lignes du synopsis. Moi je trouve que c'est quand même une bonne idée. J'avoue que en fait finalement c'est une histoire qui raconte plein d'histoires tout en racontant la même histoire. C'est quand même assez génial. Au niveau des personnages, on a des personnages qui sont vraiment pas mal. Donc moi notamment ce que j'aime bien c'est le personnage principal de Skeeter Branson, où on peut facilement s'identifier à ce personnage là. Alors j'ai envie de dire que c'est un petit peu le personnage de base qu'on peut retrouver souvent chez Disney, notamment dans les Disney Original Movies, mais ça on en reviendra un autre jour dessus. En fait on se rend compte que en fait c'est quelqu'un de très talentueux, qui a beaucoup de talent, beaucoup de qualité, mais qui au final n'arrive pas à les mettre en avant parce qu'il est sous-estimé, il est carrément mis de côté, et finalement à cause de ça il vit sa vie un petit peu comme un loser alors qu'il pourrait être un winner. Et ce qui se passe c'est que à travers toutes les aventures qui se passent dans le film, parce que forcément nous on arrive à s'identifier à son mindset, vous voyez, et à travers toutes les aventures qui se passent dans le film, et ben au final celui qui était au départ un loser devient le winner, le grand gagnant, le vainqueur, et surtout il repart avec la belle fille à la fin. Donc voilà, c'est un petit peu pro chevalier qui repart avec sa jolie princesse alors qu'à la base il n'était pas censé quoi. Ça c'est plutôt bien. Ensuite on a d'autres personnages, donc la jolie fille qui va être avec Skeeter à la fin. On a aussi le personnage de sa sœur, on a le personnage pas forcément du méchant, mais un petit peu, on va dire, le père du méchant, si je puis dire, qui est le directeur actuel de l'hôtel. On a le méchant donc, qui va récupérer l'hôtel du père. On a la fille directe du directeur d'hôtel, qui est un petit peu starlet, si je puis dire, avec pas grand-chose dans le cerveau. On a les enfants, du coup, les neveux et nièces. Et on a même un petit hamster avec des gros yeux, je crois. Et ça, c'est hyper marrant. Franchement, je vous conseille de regarder parce que franchement, c'est hyper marrant. Et je trouve que ça donne en fait une dimension assez éclectique. On a beaucoup de personnages différents dans la même histoire. Et ça, je trouve que c'est génial. Et surtout que finalement, ça fait aussi ressortir l'univers Disney à travers le fait que la persévérance, de t'inquiète, tu vas y arriver, tu vas réaliser tes rêves, etc., etc. Moi, je trouve que ça, c'est quelque chose de pas mal. Alors, la réalisation, comment vous dire, c'est
pas mal, franchement. Donc il faut vous dire que le film est sorti en 2008, donc aujourd'hui ça fait 10 ans. Donc on peut quand même ressentir, si je puis dire, un changement d'époque, dans le sens où c'est pas non plus un film des années 1960, c'est un film de 2008, mais on ressent que c'est pas le film de 2017 ou 2018. J'ai l'impression aussi que c'est pas forcément un film cinéma, c'est plutôt un film téléfilm peut-être, ou un Disney Original Movie. Alors c'est pas un Disney Original Movie, mais on arrive à cette impression un petit peu de téléfilm, etc. Pour autant, ça reste très bien. Alors moi, j'ai regardé ce film notamment dans un petit peu l'esprit de Noël, donc j'ai envie de dire que c'est un bon film si vous voulez regarder quelque chose d'intéressant dans la période de Noël. La réalisation en elle-même, elle est plutôt pas mal, donc les personnages, comme je vous disais, sont bien mis en scène. On a plusieurs personnages différents qu'on arrive à comprendre, enfin plus ou moins, mais en tout cas surtout les personnages principaux, on arrive à comprendre le mindset dans lequel ils sont. Les personnages secondaires un peu moins parce qu'ils sont secondaires, donc on a moins le temps de les connaître, mais en tout cas on peut voir en superficie à peu près qu'est-ce que ça donne ces personnages secondaires là. Donc moi je trouve que ça c'est très intéressant, que c'est une très bonne réalisation, ça a très bien été mis en place. Les décors qui ont été choisis, ils sont aussi vraiment pas mal. Alors on a des décors aux États-Unis et c'est pas forcément les décors des États-Unis de la grande ville Chicago, New York, quoi. C'est des décors, si je puis dire, d'une petite ville ou ville moyenne. Finalement, moi j'ai rien reconnu dans les décors et ça c'est cool parce que c'est vrai que en général on a souvent des films qui se passent dans les grandes villes, des trucs qu'on a déjà vu 18 000 fois et là au moins ça nous montre un autre aspect des États-Unis, c'est-à-dire les États-Unis moyens, si je puis dire, c'est-à-dire une ville moyenne, une petite ville. En fait, ça nous montre, ça nous rapproche un petit peu plus de la réalité de ce que c'est les États-Unis, quoi. Et on est un petit peu plus immiscé dedans. On a l'impression d'être un petit peu plus intimiste dans l'histoire. Et c'est pour ça que je trouve que la réalisation est très très bien faite et très intéressante. Au niveau des effets spéciaux, parce que oui, il y a des effets spéciaux dans le film. C'est aussi génial. Après, il faut pas non plus s'attendre à des effets spéciaux oufissimes. C'est pas non plus un film Marvel ou encore c'est pas le film grand blockbuster genre Transformers. C'est un petit peu des petits effets spéciaux et c'est aussi ce qui donne le charme à la chose. Il faut savoir que lorsqu'ils racontent ces histoires, ils essayent de mettre l'histoire en scène. Mais du coup, ils mettent pas forcément que des effets spéciaux. Par exemple, ils racontent une histoire qui se passe dans un château, un petit peu au moment médiéval. Et ben là, on a la mise en scène médiévale où on n'a pas forcément besoin d'effets spéciaux. Par contre, quand il y a un petit peu d'action, des trucs qui se passent pour pimenter la chose, on a des effets spéciaux. Et ça, c'est vraiment génial parce que ça donne une petite dimension. En même temps, c'est pas pousser les effets spéciaux, ça donne presque un effet un peu naturel à la chose. Et ça, je trouve que c'est bien fait parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2018, on a surtout tendance à en avoir plein les yeux et un peu se perdre, si je puis dire, dans les effets spéciaux. Alors que là, clairement, ça reste naturel tout au long de l'histoire, que ce soit lorsqu'il raconte les histoires ou lorsque ça s'incarne entre guillemets dans sa vie réelle, ça reste naturel, c'est quand même assez bien fait. Moi je trouve que c'est un plus parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas regardé de film avec des légers petits effets spéciaux et que j'avais presque, si je puis dire, oublié ce que c'était d'avoir des effets spéciaux légers et que je suis tellement habitué à avoir des gros effets spéciaux, t'en as plein les yeux, c'est waouh waouh waouh, qu'au final on oublie aussi que les effets spéciaux ça peut être léger et faire naturel dans un film et justement donner cet aspect en fait de globalité, d'ensemble, comment je puis dire, homogène, d'un ensemble où tout va bien ensemble en fait. Et ça c'est vraiment un plus, c'est vraiment quelque chose que j'ai bien kiffé. Pour terminer, on va parler des chansons parce que vous savez que maintenant, quand je fais une petite critique d'un film Disney, j'aime bien parler des chansons, que ce soit film live, d'animation ou pas, parce que Disney c'est aussi ça, l'univers Disney c'est donc c'est pas dans tous les films qu'on a des chansons, mais l'univers Disney c'est aussi ça, c'est le côté un peu chanté, enjoué, des chansons heureuses ou pas d'ailleurs, malheureuses aussi, mais des jolies chansons à chanter, à reprendre, etc. Alors dans le film, on n'a pas vraiment de chansons, je vais pas vous mentir, on n'a pas vraiment de chansons, sauf à un instant, alors là c'est un peu du spoil, mais c'est à la fin du film, il y a une présentation qui se fait, et là on a une chanson un petit peu en mode Broadway,
et je trouve que ça s'incarne bien. Après, je pense qu'on aurait pu avoir un petit peu plus de chansons vu le type de film que c'est. Franchement, je pense qu'ils auraient pu à petites gouttes comme ça, comme quand ils ont fait le truc Broadway à la fin, bah à petites gouttes comme ça, ils auraient pu mettre plus de chansons. Ceci dit, le fait qu'il n'y ait qu'une chanson finalement interprétée à l'intérieur du film en mode comédie musicale, ça a l'avantage du film, et le fait qu'il n'y en ait qu'une seule et pas plus, ça ne désavantage pas le film, j'ai envie de dire bien au contraire, ça nous laisse rester dans cet effet naturel aussi de film, et la manière dont est introduite la chanson qui est à Broadway, etc., c'est à travers une présentation, c'est pas genre comme dans High School Musical ou des trucs comme ça où ils se mettent à chanter comme ça tout d'un coup. Non, là c'est en fait le mec fait une présentation, il choisit de faire sa présentation chantée. Donc, du coup, c'est quand même bien introduit. Et donc ça, c'est un petit plus. On va passer à la note. Bah alors, on va lui mettre une note. J'ai comme toujours eu du mal. Je pense que je vais quand même lui mettre un 8,5. Je voulais mettre un 9, je vais mettre un 8,5 pour rester un petit peu dans la réalité, si je puis dire, parce que c'est quand même un très très bon film. Après, c'est pas le film d'excellence, cependant c'est un très bon film à regarder, notamment dans la période de Noël, puisque moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai regardé dans la période de Noël, donc je pense que ça vaut un 8,5 pour tous les éléments que je vous ai cités avant. Donc l'histoire, le synopsis qui est quand même pas mal original, les personnages qui sont bien incarnés, la réalisation qui est super, les effets spéciaux qui sont légers, et le fait qu'on ait une musique dedans, tout ça, ça fait que des plus, que des plus, que des plus. Après, j'avoue que je mets pas du 10 sur 10 ou du 9, parce que comme je vous ai dit, ceci dit, c'est presque un peu un chef-d'œuvre, mais c'est pas non plus un gros chef-d'œuvre. Après, on a vachement l'esprit de Disney, l'esprit de l'univers Disney, tout est dedans. Donc finalement, c'est vraiment quelque chose de pas mal, et c'est pour ça que c'est un 8,5, c'est pour encourager le film et encourager toutes les personnes qui voudraient le voir. Je pense qu'aujourd'hui, si Disney nous refaisait des films de la sorte, ce serait plus à la sauce 2018, mais là finalement, quand tu regardes le film, t'as pas non plus l'impression d'être en 1960, comme je dis, c'est 2008, ça fait 10 ans, tu sens que ça fait un moment, mais en même temps, c'est pas non plus il y a 40 ans, quoi. Donc ça, c'est super. Donc voilà, c'est tout pour cette critique constructive, mes chers amis. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si vous avez vu le film, laissez votre note à vous. Ou si vous avez des choses à ajouter, faites-le en commentaire, ça ce serait génial. Pour terminer, je vais faire comme d'hab ma petite publicité, c'est-à-dire laissez-moi un pouce bleu parce que j'ai besoin de ça pour booster mes vidéos et avoir plus de visibilité sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne, la communauté des passionnés, elle va grandir, on va grandir ensemble, on va faire des choses géniales. Vous pouvez me voir sur mon Instagram, c'est pareil, alors je dirais pas que c'est un Insta de ouf, mais en tout cas il y a pas mal de choses à voir dessus assez quotidiennement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, et n'oubliez surtout pas mes chers passionnés, que rêver c'est changer le monde, alors n'hésitez pas à rêver. Yeah. Oh, j'espère que je l'ai bien fait, salut.